Après une semaine de manifestations et de blocage des lycées à Marseille et dans la région, une délégation d'élèves a été reçue ce matin à l'inspection académique par le recteur et le préfet. Une sortie de crise qui s'annonce là aussi délicate. Bonsoir Fanny Mamawanja. Bonsoir. Alors vous représentez la coordination des lycéens et vous êtes en terminale au lycée Victor Hugo. Avant de parler avec vous de cette mobilisation, j'aimerais vous entendre réagir sur ces images qui ont fait le tour des médias. 150 élèves agenouillés, entravés, filmés. Comment les lycéens ont-ils réagi autour de vous? On a eu une réaction vraiment mauvaise parce que on s'est senti mal pour... On s'est dit que c'était vraiment inadmissible ce qui s'était passé. Et d'ailleurs, ce matin, avant la réunion à l'IA, on s'est mis à genoux, les mains sur la tête, pour représenter notre soutien à tous ces élèves. Alors, que remettez-vous en cause? La réforme du lycée, qui a commencé pour les élèves de seconde, et Parcoursup. C'est un petit peu confus tout ça. En fait, notre grand problème avec Parcoursup, déjà, c'est l'attente qu'il y a. Il y a des élèves qui attendent, par exemple, 2 mois avant d'obtenir leurs affectations. Et après, ils ont beaucoup de mal à trouver, par exemple, un logement selon le lieu et aussi les coefficients négatifs ou positifs selon les lycées. Donc, on constate une discrimination. Donc, une sélection dès le départ, c'est cela? Oui. On a le sentiment aussi que les mots d'ordre sont très fourre-tout, que certains lycéens ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Vous le remarquez aussi sur le terrain? Ce qu'on essaye de faire, c'est d'informer le plus possible les élèves. Quand on les voit en blocus tous les matins, on leur donne tous les flyers qu'on a fait la veille pour vraiment exprimer nos revendications. Les chefs d'établissement affirment de leur côté qu'ils sont en manque d'interlocuteurs chez les lycéens. C'est une réalité ou pas? Puisque vous-même, vous ne représentez pas un syndicat. Non, pas du tout. Le manque de communication, ça peut vraiment s'arranger. Ça dépend vraiment si des proviseurs des établissements, s'il y a un pas qui est fait vers nous ou pas. Nous, on est ouvert à la discussion. Alors, le syndicat lycéen UNL, lui, a appelé les lycéens un mardi noir pour protester contre les classes surchargées. Ne craignez-vous pas qu'à un moment, il y ait beaucoup de violence? Car il y a eu des incidents en France et à Marseille la semaine dernière. En tout cas, pendant la manifestation qui se déroulera demain, donc qui partira des Réformés à 10h, on essaiera de se mettre au point pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais comment les maîtriser, ces débordements? Car il y a eu des intrusions d'élèves non scolarisés parfois. On va mettre en place un service d'ordre qui aura pour but d'assurer la sécurité des élèves. Ce service d'ordre est déjà mis en place ce soir? Dès demain matin, il sera présent sur place. Alors, des parents d'élèves ont dénoncé aussi des excès de violence de la part des forces de l'ordre. Vous en avez constaté, vous, la semaine dernière? Oui, quand même. On a reçu des lettres qui ont été signées par certains élèves qui dénonçaient des violences policières. Mais aussi, on peut voir avec les élèves de Mantes-la-Jolie, c'est un exemple très concret de ce qui se passe actuellement. Mais pas à Marseille. Ça n'a pas été aussi violent à Marseille. Je ne pense pas. Mais c'est quand même très violent. Par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui ont subi les gaz lacrymogènes. Certains diront que c'est pas très grave, mais moi je pense à toutes les personnes qui sont asthmatiques ou des personnes âgées qui peuvent vraiment souffrir et ça peut être vraiment très violent. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du 19-20.